Je suis d'accord sur le fond, c'est-à-dire que pour lutter contre le harcèlement de rue, comme toutes les violences à l'encontre des femmes, il faut à la fois des moyens politiques et des moyens financiers. Je sais que Marlène Schiappa s'est battue et a obtenu qu'Emmanuel Macron, pendant la campagne présidentielle, s'engage pour un ministère de plein exercice des droits des femmes, parce qu'elle sait bien, comme toutes les militantes féministes, qu'un ministère de plein exercice est la condition sine qua non d'une politique ambitieuse. Un ministère de plein exercice, ça permet de parler d'égal à égal avec le ministre de l'économie, avec le ministre des Relations internationales, avec le ou la ministre de la Justice. Et ça permet, résultat, de faire avancer l'égalité femmes-hommes dans toutes les politiques publiques. Et là, ce n'est pas le Or, cas. on a là aujourd'hui un gouvernement avec un Premier ministre qui n'a pas voté la loi sur l'égalité professionnelle, un ministre du budget qui tient des propos homophobes et un ministre de l'économie qui est un grand partisan de l'austérité économique. Et donc ma question pour Marlène Schiappa, c'est sans ministère de plein exercice et dans ce gouvernement qui n'a pas l'air très favorable à l'égalité des droits et notamment à l'égalité femmes-hommes, quelle garantie elle a obtenue d'Emmanuel Macron pour faire avancer cette politique? Marlène Schiappa, votre réponse. Bonjour Caroline, merci pour ta question. Plusieurs remarques préalables très rapides. D'abord, en ce qui concerne le Premier ministre, il a évidemment ses positions sur l'égalité femmes-hommes, dans la mesure où c'est lui qui propose la composition du gouvernement, comme vous le savez, et donc c'est lui qui a tenu à ce qu'il y ait un portefeuille ministériel qui soit consacré à l'égalité entre les femmes et les hommes. Le président de la République a fait de cette question la grande cause nationale de son quinquennat, donc pas seulement d'une année, du quinquennat. Honnêtement, il n'y a rien de plus en termes de moyens. Et en ce qui concerne Gérard Darmanin, je me dois de préciser qu'il est revenu sur ses positions sur les questions du mariage pour tous et qu'il a au contraire dit qu'il avait évolué au cours des dernières années et qu'il était maintenant un militant de l'égalité des droits. En ce qui concerne, pour finir là-dessus, la composition du gouvernement, je note au contraire que c'est un gouvernement très féministe, avec énormément de ministres, le ministre du Travail, la ministre des Transports, des Sports, qui ont un engagement féministe. Caroline Dehaas, j'imagine que vous êtes, ça y est, convaincue? Non, je n'ai pas terminé mon raisonnement sur le secrétariat d'État, parce que c'était la question de Caroline. Assez rapidement, s'il vous plaît. Très, très rapidement. En fait, Caroline, tu sais très bien qu'un ministère de plein exercice n'est pas la panacée pour reprendre les mots de Laurence Rossignol, qui était elle-même ministre de plein exercice sur ces questions. Et au contraire, le pilotage politique du secrétariat d'État rattaché à Matignon est le seul pilotage politique qui permet d'avoir une véritable transversalité, puisqu'on peut s'appuyer sur le poids politique de Matignon et qu'on bénéficie de l'ensemble des moyens de Matignon, en plus des moyens des droits des femmes, ce que l'on n'aurait pas eu en cas de ministère de plein exercice, pour donner des feuilles de route depuis Matignon à l'ensemble des ministres pour faire en sorte qu'il y ait une véritable politique transversale. Et c'était une demande des associations que nous avons rencontrées pendant notre année de Tour de France de campagne électorale.